Bonjour. Eh bien là, je voudrais faire cette vidéo fibromyalgie 4. En fait, c'était pas prévu du tout, mais voilà, je suis en crise évidemment comme d'habitude et ce qui se passe, c'est que étant donné que je ne pouvais pas dormir, j'ai écouté, comme on doit le faire, beaucoup, hein, d'entre nous, j'ai écouté, des vidéos. Donc là, je viens d'écouter, une conférence de Denis, Fortis, hypnothérapie sans terre. Alors, en écoutant ça, eh bien, évidemment, il dit des choses qui sont certainement, très vraies, pour ceux qui peuvent, hein, c'est toujours pareil. C'est comme on le disait avant, il y a des personnes qui peuvent et d'autres qui peuvent pas. Donc, c'est bien, on essaye de prendre des conseils à droite, à gauche pour essayer justement de s'en sortir, hein, pour essayer d'aller mieux. Et en écoutant cette, vidéo, je lui ai fait un commentaire. Et puis, comme j'ai du mal à écrire parce que j'ai énormément mal à une main, là aujourd'hui j'ai du mal à utiliser, une main, avec, les douleurs. J'ai eu du mal à écrire son commentaire, donc je voulais faire un copier-coller pour pas avoir à le réécrire et malheureusement j'ai pas pu. Mais comme j'ai rien dormi de la nuit, j'ai mis le temps qu'il fallait, mais je l'ai recopié pour vous en faire part. Donc aujourd'hui, je vais lire ce que j'ai écrit et à la suite, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Donc c'est comme d'habitude, moi je suis quelqu'un de spontané. Quand j'ai quelque chose, comme ça, j'ai lu le commentaire, j'ai écouté la vidéo, je peux dire, et en écrivant le commentaire, j'ai pas réfléchi, quoi. Moi ça me vient, j'écris, comme quand je parle. Vous voyez, j'ai fait les vidéos, c'est pour ça que je dis des fois un petit peu, je bafouille, je me répète parce que en plus on oublie ce qu'on veut dire. Donc pendant qu'on dit plusieurs fois la même chose, je voulais dire, on essaye de réfléchir à ce qu'on veut dire après et ça vient pas forcément toujours. Donc là j'ai écrit ce commentaire, alors je vais vous le lire et ensuite vous me direz ce que vous en pensez. Donc la vidéo, la conférence, c'est hypnothérapie sans terre, conférence de Denis Fortis. Alors, vous l'écouterez si ça vous intéresse et vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, moi, suite à ce qu'il a dit, j'ai répondu, parce qu'il parle beaucoup évidemment, hein, de faire de la marche, de faire des activités pour pas rester couché, pour pas rester inactive. C'est vrai qu'il faut pas qu'on reste inactive constamment. Enfin, il y a un stade où on peut et il y a des stades où on peut pas. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que ça me met quand même un petit peu hors de moi. Bon, ce sont des conseils qui sont bien, mais ce qui me met hors de moi, c'est qu'on a toujours tendance à dire: «Il faut pas s'écouter, il faut pas s'écouter». Mais quand on passe 2 jours couchés, j'ai passé tout mon week-end couché, c'est pas que j'ai voulu m'écouter, c'est qu'on peut pas faire autrement. Et ça, comment le faire comprendre? Ça, c'est impossible de le faire comprendre, ça. Et ça me met hors de moi. Donc, j'ai répondu, bonsoir. J'écoute attentivement votre vidéo. La marche, je suis entièrement d'accord, à condition de pouvoir le faire. J'ai eu un accident de ski, rien de grave à la base, hein, tendon et ligaments, donc une chose tout à fait banale. Alors attendez, parce que là je lis, je sais plus où j'en suis, même en lisant. Une chose tout à fait banale lorsque vous avez la chance d'avoir eu un bon chirurgien. Malheureusement, moi je suis tombée sur un charlatan qui m'a loupé, ce qui fait que, voilà, bon bref, ça s'est mal passé. Et en finalité, au lieu d'avoir une opération et d'avoir de la rééducation qui doit normalement se faire en 6 mois, hein, pour des tendons et des ligaments, moi je suis restée plusieurs années sans pouvoir marcher avec cette opération. Bon bref, la question n'est pas là. Donc tout ça pour dire une chose banale, lorsque vous avez la chance d'avoir un bon chirurgien, cela n'a pas été mon cas. Du coup, cette opération est un genou qui ne plie plus et qui enfle d'une manière considérable avec des douleurs qui viennent s'ajouter à celles de la fibro justement. Pourtant, je suis loin de m'écouter dans la mesure où je fais de la kinésithérapie à raison de 2 fois par semaine, méditation régulièrement, danse une fois par semaine. Le problème, tout ceci n'est pas sans conséquence, dans la mesure où tous les efforts que l'on fait ne sont pas spécialement bénéfiques. C'est pas bénéfique parce que on fait des efforts effectivement, mais derrière on sait qu'on aura mal. Alors oui, alors je dis car les douleurs et les problèmes sont bien présents après chaque effort.
Alors oui, il est difficile de garder le moral, même en pratiquant les affirmations positives, Ho'oponopono, méditation, etc. Chose que je fais tous les jours. Et pourtant, vous voyez, j'ai pas forcément le moral quand même. Donc quand je les faisais pas, je vous raconte pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé tant de temps en HP, quoi. Mais voilà. Donc les personnes ne vous comprennent pas. Et ça aussi, c'est extrêmement dur à supporter. Un exemple tout simple. Une invitation au resto. Bon, c'est quelque chose qui devrait être un plaisir, hein, mais qui se transforme pour nous en stress. C'est un stress dans la mesure où on ne sait jamais comment on va être d'un jour à l'autre. C'est même pas d'un jour à l'autre, c'est d'une journée, du matin dans l'après-midi, on ne sait plus comment on va être. Donc, ce qui devrait être agréable pour nous, c'est déjà un stress. Donc, qu'est-ce que je mets? Parce que j'essaye de vous parler en même temps et du coup, je sais plus où j'en suis dans ma lecture. D'un jour à l'autre, voire même d'une journée, comme notre corps, on ne sait jamais comment notre corps va réagir. Fatigue extrême au point de ne plus avoir de ressort. Bon, là je parle pour moi, mais je sais que d'autres n'ont pas que la fibrose aussi, hein, ils ont eu d'autres problèmes. Mais enfin là, c'est un petit peu pour raconter, suite à sa conférence, je voulais lui expliquer que c'était pas permis à tout le monde de faire ce qu'il nous dit de faire. Donc je lui dis, ayant eu 2 cancers, euh, euh, grave, un accident de voiture et j'en passe parce que j'ai eu d'autres choses, mais je ne veux pas lui raconter non plus toute ma vie. Donc je peux largement comparer cet état de fatigue. Je veux dire que quand moi je suis en état de crise en fibro, j'ai plus de jambes. Et ça c'est quelque chose qu'on ressent quand on a un cancer, quand on n'a plus d'immunité, quand on ne tient plus debout sur ses jambes. Et moi ça me fait tout à fait ça. Donc quand c'est comme ça, je ne vois pas du tout comment on peut faire de la marche, hein, c'est pas possible. Mais ça, c'est pas une chose qui dure, voilà, ça peut durer, moi ça fait le week-end là, depuis je suis sortie vendredi, et puis samedi matin, et ben voilà, je suis sortie vendredi, samedi et dimanche, et ben couché, tout le week-end couché, mais à pas pouvoir me lever, et en plus, voilà, des douleurs, etc., et pas bien du tout, bon bref. Donc, je sais plus où j'en suis dans ma lecture. Ceci nous engendre un stress perpétuel. Alors, lorsque je dis à mes fils, voilà, pourvu que je sois bien ce jour-là, par exemple quand on prévoit un resto ou quelque chose, alors leur réponse, évidemment, ils me disent, si tu penses que tu ne seras pas en état, tu penses déjà d'une manière négative. Au lieu de te dire waouh, on va passer une super journée, on va se préparer à passer un bon moment, tu es déjà dans la négativité. Alors évidemment, moi, toutes ces réflexions, ça me met hors de moi. Et c'est quelque chose que, voilà, nous, on a du mal à comprendre parce que eux, ils ne nous comprennent pas, mais ils ne se mettent pas à notre place. Nous, pourquoi on réagit de cette façon? C'est pas parce qu'on est négatif, c'est parce qu'on sait, on connaît notre corps. On sait très bien que dès qu'on fait quelque chose, on ne sait pas comment on sera le lendemain. Donc, évidemment, quand on nous propose une sortie qui va avoir lieu dans une semaine, dans 15 jours, comme là, moi, j'ai un restaurant dans 15 jours, bon, ben, je devrais m'en réjouir. Mais franchement, j'ai peur, hein, voilà, j'ai peur. Je devrais me dire, ah, super, je vais voir des amis, mais pour l'instant, ben, je ne sais pas, quoi. J'attends le jour J en me disant, pourvu que je sois bien, pourvu. Mais c'est pas une chose, voilà, on va pas sauter de joie, on va pas sauter à la corde en se disant, chouette, chouette, je vais au resto dans 15 jours. Non, parce que nous, dans 15 jours, voilà, on ne sait pas comment on sera, quoi. Alors, quand mes fils me disent ça, ouais, ça m'énerve, quoi, ça m'énerve vraiment, parce que eux, ils pensent toujours que je suis pas négative et pas combative. Alors, merde, quand on est passé par là où on est passé, quand on a eu tout ce qu'on a eu, je vois pas comment on serait encore là si on n'était pas combatif, quoi, d'un autre côté, hein. Alors, comment penser différemment? Voilà, c'est ce que je mets. Comment penser différemment? Puisque nous, on ne sait jamais comment on va être, hein, puisque c'est notre quotidien. J'ai essayé l'alimentation saine pendant 3 ans, d'une manière assidue, donc le sans gluten. Pendant que je faisais ma cure et tout, j'ai commencé ma première année de cure, donc je me suis dit, je me lance aussi dans l'alimentation saine, comme l'avait recommandé mon médecin, en disant le gluten, ça fait des inflammations, ça fait ci. Donc, je l'ai fait pendant 3 années consécutives. Même à la cure, j'amenais mes farines,
j'amenais tout, elle me faisait mes repas spéciaux, donc c'était vraiment du très sérieux, je mangeais plus de sucre, je mangeais vraiment, j'ai fait très attention. Bon, comme beaucoup d'entre nous aussi, j'ai fait le centre antidouleur, mais alors là, centre antidouleur de Lyon, j'en ai vraiment pas été contente du tout. Ils m'ont fait une ordonnance médicamenteuse et basta. Bon, bah pour ça, j'avais pas besoin d'eux, j'avais mon médecin. Moi, je pensais, je sais pas, qu'on allait nous examiner, nous poser voilà, faire quelque chose de concret, quoi. Voir, mais non, rien du tout. Tiens, hop, quelques points. Oui, vous avez la fibro. Bon, bah ça, merci, je le sais. Donc, c'est pour ça que je viens là, pour voir ce que vous pouvez me dire. Mais une ordonnance de médicaments, j'en ai pas besoin, quoi. Bon, bref. Alors, j'ai fait aussi des cures, hein, comme je l'ai dit, l'auriculothérapie, et entre autres, l'auriculothérapie, je peux dire que c'est la chose qui, moi, m'aurait le plus soulagée. Donc, il faudrait que je me trouve quelqu'un d'autre, parce que malheureusement, la personne que je voyais est partie en retraite, et ça, c'est une chose qui me faisait un petit peu, j'éprouvais quand même de l'efficacité avec ça, quoi. La sophrologie, hein, de la méditation que je fais toujours, bon, des tas de choses, quoi. Et bon, bah, là, actuellement, je suis sous morphine et même comme ça, je ne suis pas soulagée, quoi. Donc, je prends de la morphine, je prends des antidouleurs et ça ne me soulage pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quoi? Je fais également partie d'un club de tarot. Tout ça, je lui ai dit pour dire que je m'écoute pas parce que lui, dans son commentaire, il dit il faut se bouger, il faut pas rester inactif, il faut pas rester dans son canapé, il faut faire des activités, il faut faire. Donc, je fais partie d'un club de tarot, mais nos problèmes cognitifs ne sont pas faciles à gérer non plus. Voilà, c'est pas simple parce que moi, jouer aux cartes maintenant, le tarot, vous savez que ceux qui connaissent, il y a beaucoup de cartes et retenir tout ça, c'est pas évident, quoi. Donc, j'y vais. On dit que ça entretient la mémoire, donc je me force aussi pour ça, mais je m'aperçois que je fais des bêtises que j'aurais pas faites avant. Et ça, les bons joueurs, ils acceptent pas forcément, quoi, parce que c'est pareil, ils connaissent pas spécialement ma vie non plus. Donc, quand on vous voit, vous y allez, vous êtes bien présenté, et on se dit, tiens, celle-ci, elle vient là, elle fait des conneries, quoi, que bon, bah, maintenant ils me connaissent, ça fait plusieurs années que j'y vais, mais voilà. Donc, pas toujours simple, car mes amis disent me comprendre, mais idem, ils comprennent pas vraiment parce que ben, c'est pas évident d'accepter des invitations et d'avoir peur d'être obligé de les annuler, de pas pouvoir les honorer parce que quand on vous voit le lundi en pleine forme et qu'on sait que rien que le soir, on doit sortir le soir, si le soir on dit on n'y va pas, on va dire attends mais elle se fout de moi quoi. Elle était en pleine bourre tout à l'heure, elle était puis là maintenant elle me dit qu'elle va pas bien. Bon, donc voilà, enfin moi je sais que quand je vais pas à une invitation, c'est que je suis vraiment mal quoi. Autrement, même si je suis pas bien, enfin avec des douleurs comme je dis, nos douleurs qui sont normales, celles qu'on trimballe tous les jours quoi, qu'on est obligé de faire avec. Bon bah là, je me shoote un peu, hein, je prends des médocs et puis j'y vais. Mais quand on peut pas, on peut pas. Voilà, ça c'est de toute façon quand on peut pas, on peut pas. Alors l'autre quand il nous dit faut vous forcer, faut ben non non, je suis désolé, quand on peut pas se forcer, on peut pas se forcer. Sinon on serait pas sur le canapé quoi, on n'est pas sur le divan. Moi j'ai pas passé mon week-end à la maison juste pour me dire tiens il fait froid, et ben j'ai pas envie de sortir, je vais rester couché. Non, parce que bon on a de quoi s'habiller, il fait froid, on peut mettre des vêtements chauds, on peut aller prendre l'air, on est toujours mieux qu'ici à la maison à se lamenter et à pleurer sur son sort quoi. Alors, tout ceci, malgré les pratiques zen, hein, méditatives, etc., engendre un stress permanent qui me donne envie de baisser les bras. Ben oui, quoi, je me dis à quoi bon, pour qui, pourquoi, ça sert à qui, ça sert à quoi, parce que finalement, on se retrouve super isolé, quoi. Là, moi, j'ai essayé de parler à une amie tout à l'heure en lui parlant de ma détresse. Bon, ben évidemment, je comprends un petit peu son énervement parce que je lui dis j'en ai marre de la vie, je vais me foutre en l'air. Alors c'est sûr qu'elle s'est mise en colère. Oui, voilà, tu recommences tes conneries. Mais comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'essaye, vous voyez, de faire comme j'essaye de, voilà, de remonter le moral aux autres quand ça va pas. Mais c'est pas évident. Je le dis bien d'ailleurs aussi dans la vidéo précédente. On peut pas ne pas y penser. C'est quelque chose qui est automatique. Quand on va vraiment très 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 mal, enfin personnellement, moi, c'est une chose qui revient. Et quand vraiment il y a plein de choses qui font que ça va pas, ouais, voilà. Ce qui revient, c'est
j'ai envie de me foutre en l'air, quoi. Quand on a plein de problèmes, qu'on a du mal à gérer, on n'arrive plus à se gérer soi-même, il faut gérer les choses à côté, et puis qu'on se sent bien seul, hein, parce que quand vous avez quand même une amie qui vous répond ça, bon ben elle sait très bien aussi les personnes qui vous disent on vous comprend, et puis qui vous dit je te réponds pas aujourd'hui, tu m'énerves trop. Oui, 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 ben, je comprends que je puisse l'énerver, mais d'un autre côté, elle me comprend pas beaucoup, quoi. Alors pour ça, oui, effectivement, à quoi bon, quoi, hein, à quoi bon. Donc voilà, donc oui, à quoi bon, bref. Et oui, et moi là, je lui répondais aussi, j'ai été hospitalisée dernièrement, hein, suite à une crise énorme de fibromyalgie. J'ai fait une crise de plus de 15 jours et encore 15 jours de souffrance extrême, mais je suis restée plus longtemps couchée que ça. Et là, j'en pouvais plus, j'ai appelé le SAMU. C'est pas dans mes habitudes de le faire parce que bah, nous, comme on sait comment on est, et puis qu'on a un traitement, quand on a un petit bobo, on va pas appeler le SAMU, hein, mais au bout de 15 jours, là, je me suis dit, si j'appelle pas le SAMU, je me fous par la fenêtre, quoi, tellement j'en pouvais plus. Donc, quand les pompiers sont venus me chercher, évidemment, à l'hôpital, perfusion, etc., prise de sang et tout, les perfusions me soulageaient pas, parce que euh, comme avec le Covid, là, ils m'ont dit on ne peut pas vous mettre des anti-inflammatoires parce que si toutefois vous aviez le Covid, c'est pas bon d'avoir des anti-inflammatoires. Mais je lui dis le Covid, je l'ai pas. Donc, et elle me dit on ne peut pas prendre la responsabilité de le faire. Donc, ils m'ont mis des machins que je prenais déjà moi à la maison depuis 15 jours. Donc, les perfusions, niettes, négatives. J'ai souffert toute la nuit. C'est comme si j'avais pas été hospitalisée. Mais le lendemain, j'ai eu la chance d'avoir un spécialiste qui était là, quoi, sur place, qui était là, bon, qui a fait sa nuit et qui s'occupait de personnes justement fibromyalgiques et la maladie de Lyme. Donc lui, il a trouvé ça ridicule. Il m'a dit sous prétexte qu'on peut avoir le Covid, on ne vous met pas d'anti-inflammatoire, on laisse souffrir les personnes comme ça. C'est pas possible, quoi. Il m'a dit, moi, je vais vous mettre quelque chose, voilà, de correct, tout. Et puis il est venu plusieurs fois dans la journée pour faire l'évaluation de la douleur, où vous en êtes, à combien vous en êtes. Et puis ben, ça faisait le yo-yo, ça allait un petit peu mieux, après ça remontait crescendo, douleur à 10, après ça redescendait un peu. Et c'est de là qu'il m'a dit, bon bah écoutez, vous pouvez pas rester comme ça, je vous mets sous morphine. Et puis donc, ben pendant ce temps, il m'a fait des tas d'analyses, des prises de sang, des tas. Et puis il est revenu me voir en disant, ben je vous annonce la bonne nouvelle. Il m'a dit effectivement, vous avez bien la fibrose, ça fait aucun doute. Mais il m'a dit, vous avez aussi la maladie de Lyme. Voilà, le cadeau supplémentaire, la maladie de Lyme. Alors, ben, la maladie de Lyme, elle est bien similaire à la fibro, mais seulement avec ça, il faut prendre des antibiotiques, quoi, pour tuer les bactéries. Enfin, il m'a expliqué bien comme il faut. Voilà, et ce qui fait que maintenant, je suis sous antibiotiques régulièrement. Et évidemment, le corps, ben, c'est pas une chose qu'il aime beaucoup, ça. Vous voyez, prendre 4-5 antibiotiques tous les jours. Donc, midi et soir, le corps, il apprécie pas, quoi. Alors, vous avez un dérèglement, bon, et puis après, voilà, comme il m'a dit, il faut en essayer plusieurs. Donc, ça fait maintenant 4 mois que je vais le voir, puisque j'ai appris ça il y a 4 mois, quoi. Et, donc, j'essaye de réguler moi-même, je descends les antibiotiques, je les remonte, je vois, enfin, par contre, la morphine, il faut que je la prenne tous les jours. Donc voilà, alors garder la force de vivre, moi qui aime bouger justement, et ben, je me dis que c'est difficile parce que en temps normal, je suis pas une personne qui aime rester assise sur mon canapé. Alors quand on nous dit ouais, faut vous secouer, comme je dis, si on est assis, c'est pas pour le plaisir d'être assis. Nous, on demande que ça, à se secouer, hein. On demande rien d'autre. Nous, ce qu'on a envie, c'est de bouger. On n'a pas envie d'être resté couché, quoi. On n'a pas envie de rester couché, je veux dire. Alors, bah oui, là, je viens de passer mon week-end couché. J'ai les jambes qui me portent plus. Alors, la marche me paraît extrêmement compliquée dans ces circonstances, quoi. Voilà. Donc, je lui ai répondu ça. Et puis, bah, ma foi, je verrai quels sont les commentaires. Mais si vous avez l'occasion de la lire, vous, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez et puis avoir un petit peu des retours sur vos ressentis à vous
vous? Comment, est-ce que ça vous fait pareil? Est-ce que vous avez plus de jambes non plus quand, bah, je sais bien qu'il y a des degrés que bon, c'est différent pour tout le monde, mais moi mon gros handicap, bah, les douleurs évidemment elles sont là, hein. Là ce week-end j'ai pas pu me servir de ma main, il y a que ce soir j'ai écrit pour lui répondre ça et j'ai mis un c'est pour ça j'avais même du mal à me relire tellement c'est mal écrit, mais bon, bah écoutez, on fait comme on peut, hein. L'essentiel c'est de le faire et quand je dors pas de la nuit comme ça et puis que j'ai un moral, au plus bas et ben maintenant, je me dis, voilà, bah, au départ j'ai pas fait ça pour faire la vidéo, j'ai fait ça pour lui répondre et puis après j'ai dit: «Ben, je vais en faire part à mes amis, fibro et puis, les autres pour voir un petit peu ce qu'elles pensent de tout ça». Bon, bah, écoutez, voilà, sur ce, ben, je vais même pas vous dire que j'essaye de dormir parce que là, c'est bientôt 7 heures du matin, donc je vais aller déjeuner et ben, je vais traîner parce que, ben, voilà, j'ai encore pas la force de faire quoi que ce soit et ce soir, j'ai danse donc ben, ce soir, c'est ce soir, c'est à 18 heures donc d'ici là, et ben, comme je dis aussi, il a le temps de se passer, il a le temps de couler de l'eau sous les ponts donc j'espère pouvoir y aller mais pour le moment, je jure de rien, voilà. On vit l'instant présent, quoi. L'instant présent, c'est ici et maintenant. Maintenant, je suis là avec vous, alors qu'il y a 1 heure de ça, je ne savais même pas que je ferais cette vidéo. Et puis, ben, dans 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on ne sait pas. On verra. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, vous me voyez avec encore une tête pas possible. J'essayerai de vous faire une vidéo un jour avec une tête normale, une tête voilà, enfin, d'une personne qui sera normalement, quoi. Et ben, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite un bon courage à vous toutes et à tous. Bisous, bisous, bonne journée.